Oui, nous sommes venus à Bruxelles en représentation du président de la République, du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, participer au Global Gateway Forum qui s'est tenu ici sous la direction de l'Union européenne, du moins en tout cas en termes d'initiative. Et c'est plusieurs pays qui se sont retrouvés pour discuter d'abord des questions de transport numérique. On entend par là voir plus d'accès à l'Internet au niveau mondial et particulièrement en Afrique en ce qui nous concerne, par plus de distribution en termes de fibre optique. On a aussi abordé les questions d'énergie, parce qu'on veut des énergies propres, des énergies renouvelables à l'heure où nous parlons de ces questions du climat, où la République démocratique du Congo se présente comme pays solution. D'abord du fait de ces forêts, mais aussi du troisième aspect que nous avons abordé lors de ce forum, ça veut dire la question des minéraux critiques, ceux qui participent à la transition énergétique. Et la République démocratique du Congo fait partie de ces pays qui régorgent le plus de ces éléments, notamment le cobalt, le nickel, le lithium. Et à ce sujet, nous avons annoncé ce que nous attendons de l'Union européenne, qui se présente aujourd'hui comme étant un partenaire qui veut accompagner le développement de la chaîne de valeur ajoutée. Nous avons donné le modèle que nous avons avec la République sœur de Zambie, où nous voulons développer avec eux dans une zone économique spéciale qui sera en République démocratique du Congo, de développement de précurseurs des batteries, mais avec pour objectif finalement d'aller vers non seulement les batteries elles-mêmes, mais même les véhicules électriques. Et donc nous demandons ça en alternative sur les questions que nous avons sur les questions de crédit carbone notamment, pour qu'on puisse voir de l'investissement, alors que nous mettons tout le cadre légal pour préparer cette transformation qui va se faire au niveau de la République démocratique du Congo. C'était aussi l'occasion de matérialiser des discussions que nous avions déjà entreprises avec l'Union européenne à travers notamment deux accords. L'un qui est attrait au corridor de Lobito, avec plusieurs intervenants à côté de l'Union européenne, notamment les États-Unis, mais les autres pays directement liés à cette question de ce corridor-là, l'Angola, la Zambie, mais aussi des partenaires financiers comme l'African Finance Corporation ou la BAD, la Banque africaine de développement, qui souhaitait aussi accompagner ce projet de corridor. Et donc, nous attendons que ça se matérialise, nous attendons ça de tous nos voeux, au vu de tout ce que ça va apporter comme transformation, non seulement au niveau de la chaîne de valeur ajoutée des minéraux, mais aussi du point de vue commercial et même touristique. L'autre accord, lui, était attrait justement à la chaîne de valeur ajoutée au niveau de la République démocratique du Congo en ce qui concerne ces matériaux critiques. Je les ai déjà mentionnés. Et nous attendons là aussi que cela puisse se concrétiser sur base du plan qui est déjà défini au niveau du ministère des Mines et de l'Industrie sur ces questions de valeur ajoutée que nous voulons sur le sol congolais. Et donc nous sommes arrivés au terme de cette mission où nous avons porté notre voix sur en tout cas les grandes thématiques telles qu'elles ont été données et nous n'avons pas manqué de parler de la question sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Comment parler de développement, comment parler de nouvelles industries, alors que nous sommes en proie encore à cette agression barbare de la République du Rwanda, qui appuie le M23 et sur lesquels nous considérons que même en ce qui concerne les matières critiques, il y a là une volonté de vouloir garder cette exploitation illicite de ces minéraux à l'est de la République démocratique du Congo, notamment le coltan. Et donc, nous attendons tout le soutien parce que de l'Union européenne et même du monde entier sur cette question de sécurité, parce que nous pensons que partout il y a de l'insécurité, parce que cela a été mentionné, que ce soit la guerre entre l'Ukraine et la Russie, ces questions de sécurité en Israël et d'autres endroits en proie à des guerres, il faudrait qu'il y ait une implication totale de manière à ce que nous puissions recouvrer la paix qui est essentielle à tout développement. Et nous repartons donc au pays pour faire rapport de notre participation
à ce forum, à son Excellence, Monsieur le Président de la République.